Alors Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Au final de tout ce que Dieu nous dit, de tout ce que Paul nous dit dans Romains 5 et 6, c'est que, très bien, vous étiez ennemis de Dieu à cause de vos pensées, à cause de vos péchés, mais Jésus est venu et Jésus est mort à la croix pour toutes vos fautes. Et maintenant, vous avez le droit, vous avez la possibilité d'être bénéficiaire de ce que Jésus a accompli à la croix. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit derrière? Il nous dit, étant justifié par la foi, vous avez la paix avec Dieu. Prochaine étape, regardez-vous comme mort au péché. Et ensuite, il dit, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes devenu esclave de la justice de Dieu et non plus esclave du péché. Et il dit, sachez juste une chose, le salaire du péché, c'était la mort. C'est ce à quoi on était destiné. Mais Dieu nous a fait un don, le don de la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous avons la vie éternelle parce que Jésus a accompli quelque chose à la croix, dont nous avons parlé ces 4 dernières semaines. Maintenant, dans Romains 7, Paul continue. Regardez bien comment ça commence. Ignorez-vous, frères. Il est en train de c'est une continuité. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Je vais m'arrêter là un moment et je vais vous expliquer un peu cette allégorie de Paul. C'est très fort ce qu'il est en train de dire. Vous savez que nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés l'épouse de Christ. Et donc, en tant qu'épouse de Christ, nous ne pouvons pas être l'épouse de deux personnes en même temps. Avant que Jésus ne vienne et ne meure à la croix pour nos péchés, ou du moins avant qu'on appartienne à Jésus-Christ, avant qu'on le reçoive dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de la chair et donc nous sommes nés dans le péché. Nous étions pécheurs, pas parce qu'on a péché, mais parce qu'on est né pécheurs. On a hérité de cette identité, on a hérité de cette nature du péché. Maintenant, ce qui est formidable d'entendre ici, c'est que on nous dit, vous étiez comme mariés à la nature du péché, vous étiez comme mariés à, à autre chose qui n'est pas de Dieu. Mais Jésus est venu et celui qui donne le testament, celui qui a établi la loi, il est mort. Et donc, vous êtes dégagé de cette loi. La loi que Moïse avait venait de Dieu. Mais cette loi, elle est venue pour un but, et on va le voir plus loin. Cependant, il faut comprendre quelque chose. Cette loi nous liait par un engagement. Mais Jésus est venu et Jésus a dit, OK, maintenant je vais accomplir cette loi. Et il est mort. Et donc, si vous êtes marié à quelqu'un, à qui la personne décède, vous êtes libre de vous marier à qui vous voulez. Donc, lorsque Jésus meurt à la croix après avoir accompli la loi entièrement, il est ainsi en train de mettre un terme à quelque chose en nous disant, maintenant cette alliance de la loi n'est plus celle par laquelle vous vous référez à moi, parce que maintenant vous êtes dégagé de l'obligation de vivre selon la loi. Et de toute façon, personne d'entre nous n'a la capacité d'accomplir pleinement ce que la loi déclare. Donc, nous étions comme l'épouse de ce qui était avant Christ. Nous étions attachés à nos fautes, attachés à nos péchés, incapables d'être libérés, d'être sauvés de tout ça. Et maintenant, Jésus dit, OK, je suis mort à la croix. Vous êtes maintenant libre de devenir l'épouse d'une autre personne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il fait quoi? Jésus ressuscite. Et lorsque Jésus ressuscite, il dit, maintenant, vous avez la liberté de vous marier avec le Jésus ressuscité selon une nouvelle loi. Cette loi, ce n'est pas les 10 commandements, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est ce dont parle Romains, la loi de l'esprit de vie. Selon cette nouvelle loi, c'est la grâce. Jésus dit, si vous prenez Hébreux 10, 17, on va lire Hébreux 10, 17, voici l'alliance que je ferai en ces temps, dit le Seigneur. En ces temps-là, je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Je trouve ça extraordinaire parce que
La loi de Moïse me dit, par exemple, si tu voles, si tu mens, si tu fais ceci, si tu fais cela, voilà ce qui va t'arriver. Maintenant, la grâce me dit, Dieu, d'entrée de jeu, a décidé de pardonner ton péché et de ne plus se souvenir de ton iniquité. Voilà la nouvelle loi à laquelle nous sommes maintenant soumis lorsque nous nous attachons à Christ. Donc, c'est important de bien discerner les choses. Maintenant, lorsque vous lisez le passage de Romains 7, chaque fois que vous verrez écrit la loi, pensez à la loi de Moïse. D'accord? Chaque fois que vous voyez écrit la loi, c'est la loi de Moïse dont il parle. Et si je reprends le verset 3, on dit, si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme de notre homme, elle sera appelée adultère. Tant que la loi était encore dans la puissance, tant que la loi était encore valide du point de vue de Dieu, il n'était pas possible pour nous de devenir l'épouse de quelqu'un d'autre. Mais lorsque Christ meurt à la croix, celui qui a amené la loi déclare qu'on n'a plus cette obligation d'être sous la loi. On a maintenant cette liberté d'épouser quelqu'un d'autre. On était libéré de la loi. Et il y a quelque chose que Steve Black a dit qui est formidable. Il dit qu'on a été libéré pour quelque chose. Nous avons été libérés de la loi pour faire quoi? Pour devenir l'épouse de Christ, pour embrasser la grâce. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, aucun d'entre nous ici n'a une obligation d'obéir à la loi. Nous avons une obligation d'obéir à la grâce. Et j'aime tellement tout ce que Dieu met dans la grâce. Et je pense qu'on parlera profondément de tout ce qu'il y a derrière, des richesses qu'il y a derrière lorsqu'on va aborder la question de Romains 8. Maintenant, on va au verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous étiez par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Ce passage n'est pas facile, mais il est euh, tellement riche en révélations. Ce que Paul veut dire ici littéralement, c'est quoi? Il est en train de nous dire, lorsque vous êtes sous la grâce, vous êtes mort du point de vue de la loi. Vous ne pouvez pas être vivant pour la grâce et pour la loi en même temps. Si vous êtes vivant pour la loi, vous êtes mort pour la grâce. Mais si vous êtes vivant pour la grâce, vous êtes mort pour la loi. Donc il dit, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien en vous qui a cette obligation d'être rattaché à l'alliance de Moïse, à l'alliance qui vient de la loi. Et il dit, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. J'aime bien la corrélation qu'il y a ici. Si nous appartenons à Christ, si nous vivons selon la grâce et non plus selon la loi, quelle est la suite logique des choses? Nous allons porter des fruits pour Dieu. Et je pense que chacun d'entre nous qui sommes là ce soir, qui avons choisi de mettre de côté notre soirée, c'est parce qu'on veut porter des fruits pour Dieu. Et donc on nous dit, voici l'un des secrets, ne pas vivre selon la loi, mais vivre selon la grâce. D'être attaché à celui qui est ressuscité, d'être attaché à Christ. Et de là, ce qui va en découler, c'est qu'on va porter des fruits pour Dieu. Et au verset 5, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Alors, j'ai envie déjà qu'on prenne un détail ici, le mot chair. Je ne sais pas si vous êtes déjà attardé sur le mot chair, mais le mot chair, c'est le mot sarx. Et ce mot, en fait, a plusieurs significations, mais la signification qui m'intéresse, c'est la quatrième, c'est le quatrième sens qu'on donne au mot chair. Voici ce qui est écrit. La chair dénote la nature humaine, la nature terrestre de l'homme séparée de l'influence divine et de là prompte au péché et à l'opposition à Dieu. En d'autres termes, la chair, c'est tout ce qui chez nous ne manifeste pas la nature de Dieu et s'oppose à Dieu. C'est ça la chair. Donc lorsque on nous dit que nous ne sommes pas faits de chair, nous ne sommes pas nés de la chair, on n'est pas en train de dire que nous ne sommes pas nés de ça. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ce n'est pas de la peau, les os. Quand on dit qu'on n'est pas né de la chair, c'est qu'on n'est pas né de la pensée de rébellion. On n'est pas né de ce système de pensée. Nous ne sommes plus désormais attachés à ce système de pensée auquel les personnes étaient attachées avant.
Et j'ai envie de vous dire quelque chose qui est vraiment important. Ici, regardez bien, Paul n'est pas en train de dire que la chair, c'est une façon de penser du monde. Quoi que ce soit le cas, ce n'est pas ce qu'il met en avant. Il nous dit même que la loi repose sur la pensée de la chair. Je vais aller dans le détail pour être très précis. Est-ce que la loi est mauvaise? Non. Est-ce que la loi est impure? Non. Est-ce que la loi contient des choses contraires à Dieu? Au contraire, c'est tout l'opposé. La loi est pure, elle est parfaite. Cependant, nous avons en chacun d'entre nous la chair. C'est-à-dire que nous avons en chacun d'entre nous une partie de notre intelligence qui n'est pas encore renouvelée selon la vision du royaume. Et donc, cette partie-là, qu'est-ce qui lui donne sa force? Qu'est-ce qui lui donne de prendre le dessus sur nous? C'est la loi. C'est bizarre, hein? Quelque chose qui est bon, quelque chose qui est excellent, vient pourtant attiser chez nous tout ce qui n'est pas bon et tout ce qui ne plaît pas à Dieu. On va continuer et on va vraiment détailler ça. Donc, la chair dont il est question ici, ce n'est pas votre peau et les os et tout ça. La chair dont il est question, c'est la pensée non renouvelée. C'est la partie de notre intelligence qui n'a pas encore saisi les réalités du royaume. Donc, si on va au verset 6, maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Il y a autre chose que Paul soulève ici. Nous avons été dégagés de cette loi. L'image que j'avais aujourd'hui quand je repensais à ça, c'est quand vous êtes par exemple en train de vouloir escalader une barrière, j'espère que vous ne le faites pas souvent, et vous restez coincé dans des barbelés. Et c'est délicat de sortir de fil barbelé parce que plus vous vous débattez, plus ça vous déchire les vêtements et ça vous blesse. Et c'est compliqué parce que même pour saisir les barbelés, pour les enlever, c'est délicat. Vous allez vous blesser à la main. Donc, vous avez besoin qu'on vous dégage de là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu l'illustration. On a eu besoin d'être dégagé, extirpé, enlevé de là. Donc, quand Jésus est venu et que Jésus a dit, OK, j'accomplis la loi, ce qu'il a fait littéralement, c'est qu'il vous a chopé par le col, il vous a tiré de là en disant, sors de là parce que ce n'est pas là-dedans que tu vas pouvoir être épanoui. Vous avez été dégagé de la loi, de toute la responsabilité, du fardeau de la condamnation qui est attaché à ça. Et donc, ayant été dégagé de ça, qu'est-ce qui nous exhorte à faire maintenant, Paul? Il dit, vous êtes mort à cette loi, vous êtes mort à ça. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus aucune commune mesure entre cette loi et vous. Vous étiez retenu, mais vous êtes maintenant mort à ça. Ça ne peut plus vous retenir. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Et voilà le combat, voilà le challenge des chrétiens. Lorsque nous voulons servir Dieu, il y a souvent un problème qui se pose. On sert souvent le Seigneur avec la mentalité légaliste, avec la mentalité de la loi. Mais ici, Paul nous dit que nous devons servir dans un esprit nouveau, une autre façon de penser. Lorsque nous servons parfois Dieu, nous servons Dieu avec cette approche. J'ai eu à un moment donné une discussion avec un groupe de jeunes chrétiens et ils passaient tout le temps à dire, fais attention à ce que tu fais, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Bon, c'est évident que Dieu nous voit tous. Personne ne peut se cacher du regard de Dieu. Mais est-ce que vous imaginez un peu ce que ça met comme pression sur les personnes? Ça veut dire qu'au final, les personnes ne sont pas en train de faire ce qu'elles font parce qu'elles aiment Dieu, mais elles font ce qu'elles font parce qu'elles ont peur d'être vues et de ne pas être approuvées par Dieu. Et donc, elles vivent dans quoi? Elles vivent dans une mentalité de performance. L'ancienne façon de servir Dieu, c'était au travers de la performance. La loi de Moïse te dit, si tu fais ça, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, voici ce qui va te tomber dessus. Une mentalité de performance. Lorsqu'on est dans une mentalité de performance, inconsciemment, on ressuscite les vestiges de la loi chez nous. Même si on ne met pas le mot loi de Moïse, quand on est dans une mentalité de performance, on est en train de vivre selon la loi. Paul va reprocher par exemple à l'église de Galate de fonctionner comme ça. Il leur dit, mais au début, vous étiez bien, vous avez commencé par l'esprit et tout, et à la fin, vous voulez finir par la chair. Et après, plus loin, il dit, vous voulez finir par la loi. Il leur dit par là quelque chose de très fort. Il leur dit, mais mes amis, avant, vous me faisiez confiance pour amener de nouvelles personnes, vous faisiez confiance pour vous faire avoir des rendez-vous divins. Maintenant, vous commencez à mettre des stats à atteindre. Si tu es un vrai chrétien, tu dois au moins évangéliser une personne par jour. Non,
Ça, c'est la loi, c'est du légalisme. Ça, c'est vivre selon la loi. Si j'aime le Seigneur Jésus et que Jésus m'aime et que Jésus met dans mon cœur le fardeau pour les âmes, j'ai envie de partager ce que j'ai reçu. Je ne vis pas en me disant, si je n'ai pas atteint mon quota aujourd'hui, Dieu va me frapper. Non, je vis en sachant que je suis aimé. Et parce que je suis aimé, j'aime les gens. Et parce que j'aime les gens, je veux voir les personnes entrer dans leur destinée. Et là, c'est l'amour qui est en moi, qui porte du fruit. C'est l'esprit qui est en moi. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la loi, ce n'est pas la condamnation. Si tu ne fais pas ça, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. J'ai une illustration pour vous. Et je suis sûr que tous les parents qui ont des enfants ici vont me dire que j'ai raison. Et même moi, j'étais parmi les aînés de ma famille, donc j'ai vu mes petits frères faire ça. Je me suis rendu compte que le meilleur moyen pour cacher quelque chose à un enfant, c'est de le mettre quelque part et de ne même pas calculer cette chose. Si tu ne dis rien, il va faire sa vie comme si ça n'existait pas. Mais si tu poses quelque chose et tu dis ne touche pas, ne regarde même pas, oh, tu peux être sûr que l'enfant va tourner, tourner, tourner pour venir toucher. J'ai fait cette expérience une fois avec mes nièces. Je ne suis pas un bon tonton. Mais j'ai fait une séance avec mes nièces. Et on était en train de jouer avec mes trois nièces et tout, on jouait et j'ai sorti des bonbons. Et j'ai jeté les bonbons sur le lit et j'ai continué à jouer avec elles sans rien dire. Elles ont regardé les bonbons, j'ai jeté. Mais après, elles ont continué à jouer avec moi. Tout allait bien. Et après, quand je suis parti, j'ai dit, par contre, les bonbons sur le lit, vous touchez pas, hein. Quand je suis revenu, je les ai vues, elles étaient au bout d'elles-mêmes. Elles luttaient en elles pour ne pas toucher. Quand je n'ai donné aucun commandement, aucune loi, je n'ai rien dit, tout allait bien. Mais au moment où j'ai dit ne touche pas, quelque chose s'est passé. Je vais vous prendre un autre exemple biblique que nous tous on a déjà lu. Ève. Le diable est venu tenter Ève. Mais dites-moi, il est venu la tenter sur quoi? Sur la seule loi que Dieu a donnée. La seule chose où Dieu a dit ne fais pas, c'est là où le diable est venu, il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que? Lorsque nous vivons sous la loi, nous vivons sous un tas d'interdits. Il est important vraiment qu'on saisisse cet état d'esprit. Quand on vit sous un tas d'interdits, imaginez ce que le diable va s'amuser à faire avec nous. Imaginez ce que la chair va s'amuser à faire avec nous. Elle va toujours vouloir nous amener à jouer avec les frontières. J'ai eu une discussion avec d'autres jeunes une fois et ils me disaient, Steve, comment est-ce que tu fais pour résister à la tentation, par exemple, l'attirance à l'autre sexe, ainsi de suite? Je leur ai dit, je ne sais pas de résister. Ils m'ont dit, quoi? Comment? C'est pas possible. J'ai dit, non, je ne sais pas de résister. Je reste loin de ça, point final. Parce que si je m'approche trop, quelque chose en moi va être en mode, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et bien, du coup, je vais être tenté. Ben, du coup, pour ne pas être tenté, ben, je reste loin. Comme ça, je n'ai pas à lutter avec une loi dans ma tête. Si je ne veux pas voler, si je ne veux pas me retrouver tenté par l'argent, ben, je reste loin de ça. Si je ne veux pas me retrouver tenté par quelque chose, je reste loin. Si je sais qu'en moi, il y a une faiblesse dans ce sens. Mais d'où vient cette faiblesse? Cette faiblesse vient de la loi. Ça vient d'une mentalité légaliste. La loi est bonne. La loi vient de Dieu. Mais la loi révèle chez nous nos manquements. Et qu'est-ce qui se passe quand nos manquements sont révélés? On commence, nous, en tant qu'êtres humains, à vouloir essayer de protéger, de cacher, de dissimuler. Et il y a un problème qui se pose à ce moment-là. Toute notre attention, au lieu d'être focalisée sur ce que nous sommes, est focalisée sur ce que nous ne sommes pas. Et c'est là où les combats inutiles commencent, encore et encore. Et on a l'impression qu'on n'arrive pas à sortir d'une spirale, tout simplement parce que toute notre attention est sur ce qu'on n'est pas plutôt que sur ce qu'on est devenu en Christ. Je sais que j'ai cité beaucoup de notions, j'ai pris beaucoup d'exemples très différents, mais tout cela, c'est pour vous expliquer une chose. Et cette chose est là au verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi m'eût dit, tu ne convoiteras point. Mes nièces n'auraient jamais été tentées par les bonbons si je n'avais pas donné un commandement derrière en disant, j'ai posé des bonbons à tel endroit et vous ne devez pas toucher. Elles ont été tentées parce que je leur ai donné une information, un commandement. Est-ce que le commandement que j'ai donné était mauvais? Non. Mon but, c'était de protéger leurs dents.
Mais derrière, regardez ce qui se passe. Il se passe qu'il y a une tentation, il y a une loi, il y a quelque chose dans la chair qui commence à se réveiller et qui veut courir après ces choses-là. Et donc, vous voyez, au verset 7, on dit, la loi n'est pas péché. La loi, ce n'est pas le péché. La loi est loin de ça. Cependant, on a la connaissance du péché que par la loi. Et voilà parfois où je sais que je suis un peu tiraillé. Parce que certains de mes amis pasteurs sont très dans la loi, la condamnation, la loi, la condamnation. Oui, mais il faut prêcher la repentance. Vous prêchez. Je leur dis, oui, je prêche la repentance. Oui, mais toi, tu ne parles pas du péché. Je leur dis, écoutez, mes amis, lorsque vous passez votre vie à concentrer votre enseignement autour du péché, du péché, du péché, la faute, le péché, la faute, le péché, la loi, lorsque vous faites ça, qu'est-ce que vous pensez que vous suscitez chez les personnes? Lorsque je suis en train de prêcher la loi en permanence, lorsque je suis en train de ne relever que la loi, qu'est-ce que je suscite chez la personne? Ce passage nous dit en fait qu'il y a des choses dont on n'aurait même pas été au courant, on n'aurait même pas eu le regard tourné vers ça si on ne nous avait pas donné l'interdit de la loi en premier. Et Paul dit quoi? Paul dit au verset 8, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, le péché est mort. Si on vit selon la loi, c'est impossible d'éradiquer le péché. Mais si on vit selon la grâce et qu'on n'est plus sous la loi, le péché meurt aussi. Je ne sais pas si vous arrivez à illustrer la chose dans votre tête. Ça a l'air contradictoire avec ce qu'on nous a appris, ce que nos parents nous ont appris. Nos parents nous ont toujours donné de bonnes instructions. Ils ont toujours dit ne faites pas ceci ou ne faites pas cela dans le but de nous protéger. Cependant, lorsque nous grandissons, nous devons apprendre l'importance de ce que nous avons entre nos mains. Nous devons apprendre l'importance des choses parce que sinon, nous allons continuer à entretenir une pensée légaliste, une pensée selon la loi. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le péché saisit l'occasion, il saisit le commandement. Le péché aime lorsqu'on vit sous des commandements, des règles, un truc rigide. Le péché aime ça. Dès qu'il voit qu'on vit dans cela, il vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Le péché produit en nous toute forme de convoitise. Regardez quand on est adolescent. On a souvent les parents qui disent ne regarde pas ta chaîne de télévision. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Dès que les parents ne sont pas là, on est ado, on connaît les codes de la télé. On passe toute la journée à dire j'ai envie de voir ce qu'on ne veut pas que je vois. Mais j'ai pas envie parce que j'ai peur de me faire gronder. Mais vous savez ce qui est drôle? C'est qu'on a beau ne pas vouloir, on finit par le faire. Ça prouve bien une chose. Ce n'est pas parce qu'on m'a donné un commandement que je vais obéir. Au moment où le commandement vient, quelque chose chez moi se réveille et me pousse tout le temps dans la mauvaise direction. C'est ça le péché. Vous comprenez maintenant un truc qui est formidable ici. Il dit le péché produit en nous. Ce péché vient d'où? Vous voyez ce qui se passe ou pas? C'est pas que vous avez péché, le péché a produit quelque chose en vous. Il y avait déjà un péché qui était là, qui a produit une convoitise. Maintenant, chers amis, écoutez-moi attentivement. La Bible dit, et on a étudié Romains 5 et Romains 6, et Romains 5 et Romains 6 nous disent quoi? Vous êtes morts au péché. Vous êtes morts au péché. En d'autres termes, dans Romains 7, Paul ne parle pas de toi et de moi qui sommes en Christ. Paul parle de toi et de moi avant que nous ayons la révélation de qui nous sommes, avant que nous marchions selon le Seigneur, avant que nous soyons en Christ. Parce qu'il dit encore ici que là, le péché produit quelque chose en quelqu'un, ça veut dire que ce péché habite dans la personne. Mais Romains 5 et Romains 6 nous disent que le péché n'habite plus en vous. En d'autres termes, quand la tentation vient, nous les chrétiens, on se dit, mais Steve, pourtant je suis encore tenté. Quand la tentation vient, qu'est-ce que ça montre? Ça montre une chose. Ça montre que dans ce domaine de ma vie où je suis tenté, je ne marche pas encore selon la grâce. J'ai encore des vestiges de la loi, des vestiges de la peur du jugement, des vestiges de la condamnation qui sont encore en moi et qui essaient de produire des choses. Le péché n'habite plus en vous, la nature du péché n'habite plus en chacun d'entre vous. Comment est-ce que j'ai fait pour vaincre beaucoup de choses dans ma vie?
Comme tout le monde, j'ai des combats. Mais comment est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier en disant au Seigneur, Seigneur, dans ce domaine de ma vie où je sais que j'ai encore des combats, où je sais que j'ai encore des tentations, où je sais qu'il y a encore des choses, je te demande de me montrer ta grâce. Et quand vous vivez dans la grâce de Dieu, dans la plénitude de cette grâce, vous n'êtes plus soumis au commandement de ne pas faire, ne pas faire, ne pas faire. Et à ce moment, vous portez des fruits pour Dieu. Je vous prends un exemple pour être un peu plus terre à terre par rapport à ça. J'ai toujours eu peur toute ma vie que quelqu'un lise dans mes pensées. Parce que quand je marchais en route et je voyais des filles, je me disais, oh Seigneur, non, j'ai encore regardé Seigneur. Et moi, ça m'embêtait parce que j'étais chrétien. Et j'étais en train de me dire, mais non, Seigneur, je suis pas un bon chrétien. Si un prophète vient, il va voir tout ça dans ma tête, ça va être dur. Et plus j'essayais de ne pas regarder, plus c'était difficile. Et j'ai demandé à Dieu de me faire grâce. J'ai demandé de lui montrer ma grâce. De lui montrer, pardon, sa grâce. Et Dieu a changé vraiment mon cœur. Il n'a pas essayé de me dire, ne regarde plus. Il n'a pas essayé de me dire, sois pas tenté par ça, c'est pas bon, c'est pas bien. Il a plutôt essayé de me dire, Steve, je t'ai conçu, je t'ai aimé, et tu as tout ce dont tu as besoin en moi. Je vais te donner la personne qu'il te faut. Et il a commencé à changer même mon regard sur les personnes, à me donner un cœur de compassion pour ces jeunes femmes autour de moi. À ce moment, je ne me suis plus jamais questionné de est-ce que je dois regarder ou pas. Et maintenant, ce n'est même plus quelque chose qui est dans ma tête. Si beaucoup de gens se disent, mais c'est impossible, si, je vous assure que c'est possible. Quand vous vivez sous la grâce, quand vous prenez conscience de la grâce de Dieu pour vous, quand vous fixez votre regard sur la grâce de Dieu seul, votre cœur est transformé selon l'image du Seigneur. Et vous voyez juste au bout d'un moment que dans votre vie, les répercussions arrivent. Donc, qu'est-ce que j'essaie de nous faire comprendre au travers de ceci? La loi est bonne, elle est parfaite. Cependant, la loi, c'est la force sur laquelle le péché s'appuie pour se manifester. Or, vous et moi, nous sommes morts au péché et vivants pour Christ. En d'autres termes, ça veut dire que la loi n'a plus aucun pouvoir sur ma vie, le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie, je marche selon la grâce, et quand je marche selon la grâce, je marche selon l'identité que j'ai en Christ. Je porte des fruits qui sont agréables à Dieu. Donc, mon exhortation, c'est, chers amis, arrêtons de vouloir vivre sous la loi. Arrêtons de vivre sous cette mentalité de condamnation, cette mentalité de performance, cette mentalité de jugement. Commençons plutôt à laisser Dieu transformer notre cœur selon qui il est. Et nous allons juste vivre, nous allons juste lui manifester ce qui est déjà en nous. Donc, ce passage dans Romains 7 s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux qui ne sont pas encore sous la grâce, ou alors à ceux qui vivent selon la loi. Parce que comme il dit ici, le péché a besoin de la loi pour se manifester. Mais si vous vivez selon la grâce et non plus selon la loi, sur quoi le péché va s'appuyer? Donc, détestez le péché, mais vous n'avez pas besoin de le combattre. Vous avez besoin juste de marcher selon la grâce. Et la force sur laquelle le péché s'appuie va s'évanouir, toute seule. L'un des exemples que j'aime bien donner par rapport à ça, c'est lorsqu'on entre dans une pièce sombre. Certains d'entre nous vont entrer dans une pièce sombre, vont commencer à prier en langue, tout de suite. Je déclare la lumière maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare lumière soit maintenant. Et un autre va entrer, va appuyer sur l'interrupteur. Et la lumière sera. Si ma pensée est activée sur les choses de Dieu, les choses d'en haut, sur la grâce, si ma pensée est activée là-dedans, la lumière va se manifester. Si ma pensée n'est pas activée là-dedans, je vais jeûner, prier, menacer, faire des trucs. Ça peut durer longtemps. Il y a un interrupteur à appuyer, un interrupteur sur lequel il faut appuyer pour activer ces choses. Et cet interrupteur, c'est quoi? C'est de réaliser que nous sommes morts à la loi. Tant que nous ne réalisons pas que nous sommes morts à la loi, quelque chose chez nous va toujours vouloir aller dans la performance et nous ramener dans l'état où nous étions avant notre salut. Pourtant, ce n'est plus qui nous sommes. Regardez-vous comme morts au péché. Vous êtes morts à la loi. Vous êtes morts à toutes ces choses. Vous appartenez à Christ. Vous êtes sous la grâce.
Et étant sous la grâce, la Bible dit, vous portez, il ne dit pas vous porterez, il dit vous portez des fruits agréables à Dieu. Si vous marchez sous la grâce, vous allez voir, vous allez porter ces fruits sans aucun effort. On va continuer la lecture. On a encore quelques versets, après on termine. Verset 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Là, on est d'accord. Ce qui est bon, verset 13, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifesta comme péché et me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Cette partie, elle est très longue, mais je vais la découper pour nous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. On dit le commandement est venu. Quand le commandement est venu, le péché a repris vie. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous et moi, nous sommes sous la grâce, n'est-ce pas? Nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés. Mais quand nous vivons selon la loi, qu'est-ce qui se passe en nous? Le commandement vient et le péché reprend vie. Vous n'avez plus la nature du péché. Mais pourquoi est-ce qu'on a encore les reliquats? C'est parce qu'à un moment donné, le commandement revient. Donc, si je ne laisse pas le commandement, si je ne laisse pas la loi venir diriger ma vie, si je ne vis pas selon cette mentalité légaliste, le péché n'a pas de quoi s'appuyer pour reprendre vie. On va être tenté, comme tout le monde est tenté, mais cette tentation ne trouvera aucune racine en nous parce qu'on ne vit pas selon la loi. Et donc, on n'a pas de convoitise produite en nous. Je sais que certains d'entre nous peuvent se dire, mais je suis encore loin de là. Non, vous n'êtes pas loin de là. Vous y êtes déjà. Vous avez déjà reçu la grâce de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans 2 ans, dans 5 ans. Ce n'est même pas quelque chose qui dépend de votre performance, qui dépend de votre niveau de révélation de la parole. Si vous pensez comme ça veut dire que vous vivez encore un peu sous la loi. Or, je n'ai pas assez étudié la Bible, donc c'est peut-être pour ça que quelque chose m'arrive. Non. La Bible va vous donner la vérité vous rendra libre, mais se dire que je ne suis pas à tel niveau de sanctification parce que je n'ai pas fait ceci ou je n'ai pas accompli cela, c'est vivre sous la loi. C'est du légalisme. Jésus te dit, quand tu regardes mon amour, quand tu plonges ton regard dans mon amour, et tu laisses mon amour te façonner, tu laisses ma pensée te façonner, tu laisses ce qui est en moi vivre en toi par le Saint-Esprit, tu vas accomplir des choses qui sont agréables à Dieu. Et donc, ça ne dépend pas d'une performance, c'est des choses que Dieu a déjà placées en nous et qu'il veut rendre manifestes. Et le dernier verset que je vais lire ce soir, le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Voici le verset sur lequel je me suis appuyé pour vous dire que quand Paul parle ici, Paul ne s'adresse pas à vous et moi. Paul n'est pas en train de dire à Hugo, à Marion, à Patrick, oh, tu sais, tu es vendu au péché. Non, non, non. Paul est en train de dire que moi, je suis vivant pour Dieu. Je ne vis plus sous la loi. Mais quelqu'un qui n'est pas encore vivant pour Dieu, il est sous la loi. Il est sous cette condamnation de la loi. Et il est encore vendu au péché. Mais vous avez été racheté du péché, on est d'accord. Vous avez été racheté à grand prix. Vous avez déjà été racheté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, à chaque fois que l'ennemi va venir pour essayer de vous mentir ce qui vous êtes, pour essayer de vous dire, ah mais tu sais quoi, tu n'as pas encore ceci, tu n'as pas encore cela, vous allez lui dire non, 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 non. La nature du péché a été détruite en moi. Je n'ai plus besoin de vivre sous la performance parce que Dieu m'a déjà racheté. Son amour ne dépend pas de ma performance. Son amour ne dépend pas de ce que j'ai fait et de ce que je n'ai pas fait. Son amour dépend de ce que Jésus a fait. Et donc, il n'y a rien dans ma vie qui puisse retirer cet amour. Alors, je ne vais pas vivre selon la loi, je ne vais pas vivre selon une mentalité de performance, mais je vais vivre selon la grâce que Dieu m'a donnée, parce que je reconnais que quand je laisse la performance entrer dans ma vie,
Cette performance fait quoi? Elle donne la place pour que le péché revienne. Mais quand je ne suis plus sur la performance, tout va mieux, tout va bien. Et dernière illustration de la soirée, et après on va prendre un petit temps de prière chacun. La dernière illustration, c'est la notion de couple. Lorsque vous êtes fiancé ou marié à une personne et que vous avez l'impression que vous pouvez la perdre à n'importe quel moment, vous ne profitez pas réellement de votre mariage avec la personne. Vous essayez tout le temps de produire des choses, de faire des efforts. Vous essayez de fabriquer des trucs. Il faut que je l'emmène en sortie, il faut que je l'impressionne, il faut que je gagne beaucoup d'argent, il faut. Au final, vous n'êtes pas en train de construire une relation avec la personne. Vous vivez dans une mentalité de performance. Et cette mentalité de performance met sur vous une telle pression que vous craquez. Vous finissez par craquer, vous êtes malheureux, pourtant vous êtes amoureux. Et c'est souvent ce qui nous arrive avec Jésus. On aime Jésus, mais on est malheureux. On se dit, mais Seigneur, je ne sais pas, j'y arrive pas. Mais Jésus a envie de te dire, mais viens kiffer la vie avec moi. Qui t'a demandé tout ça? Est-ce que c'est une obligation? Non. Viens kiffer la vie avec moi. On va marcher ensemble. Et en marchant ensemble, tu vas apprendre à savoir qui je suis. Et ce que je suis va se déverser en toi. Et tu vas marcher selon ce que je suis. Lorsque pensez vraiment à cette illustration, quand vous sentez que vous êtes dans une période de stress intense, quand vous êtes en couple et que vous avez l'impression d'être le maillon faible du couple, vous allez toujours essayer de faire des œuvres et de la performance pour essayer de garder l'autre. Mais quand la personne en face de vous vous rassure sur l'amour qu'il a pour vous, quand la personne en face vous démontre de l'amour, vous êtes heureux. Cette peur s'en va. Et sans avoir besoin d'essayer de monter des stratagèmes, votre cœur manifeste tout ce qu'il faut pour prendre soin de l'autre. Et c'est à ça qu'on nous invite ici dans Romains 7, de nous dire, les amis, essayez par vos propres forces. Vivre sous une mentalité de performance, ça ne vous amènera nulle part. Ça va juste ajouter à la performance, à la déception, à la condamnation, et, et du coup, c'est dans le cercle vicieux. Plus je veux faire, plus je n'y arrive pas. Et plus je n'y arrive pas, plus je suis frustré. Et plus je suis frustré, plus j'essaye de faire un peu plus. Et au bout d'un moment, je craque et je finis par faire ce que je ne voulais pas faire. Donc, vous êtes mort à la loi. Et parce que vous êtes mort à la loi, le péché n'a plus de quoi s'appuyer pour se manifester en vous. Maintenant que vous êtes sous la grâce, tombez amoureux de Jésus et kiffez. Tout ce que vous voulez manifester pour Dieu va découler de cette relation d'amour avec Jésus. Tout. Aujourd'hui, si vous m'écoutez et vous vous dites, OK, Steve, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Voici ma réponse. Ce n'est pas en appliquant la loi ou ce n'est pas en essayant de vivre selon cette rigidité que vous allez obtenir ces choses. C'est en entrant dans une intimité avec Jésus-Christ dans ce domaine de votre vie, en le laissant déverser en vous. Et ce qui vous manque va se manifester. Parce que vous êtes sous la grâce. Tout ce qui est à lui est à vous. J'espère que vous avez été encouragé. Euh, ce, 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 comment dire, Romains 7 est très intéressant, mais il est challengeant parce qu'il nous pousse vraiment à apprendre à lâcher prise. Romains 7 nous pousse à réaliser qu'on est déjà en Christ et qu'on arrête d'avoir peur de suivre ça. C'est un vrai challenge. C'est quelque chose qu'on va apprendre dans notre vie chrétienne. À lâcher prise et à être conscient dans l'amour de Dieu pour nous. Savoir que cet amour a déjà été établi et que rien ne va le changer.